Ne pas s'exposer aux crypto-monnaies, surtout en ce moment, c'est pas une option. Enfin, si, c'est une option si tu veux le regretter dans quelques années ou peut-être même seulement quelques mois. Pourquoi je te dis ça? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des événements très importants qui sont sur le point de littéralement bouleverser le marché des crypto-monnaies. Bouleversement qui pourrait propulser les crypto-monnaies vers de nouveaux sommets. Et d'ailleurs, la récente sortie de CZ, le PDG de Binance, en est un exemple. Je suis même pas surpris. Pour ceux qui me suivent depuis le début, souvenez-vous de ce que je vous avais dit le 15 juillet 2023. Oui, je suis précis. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit ce jour-là. Mais même avant que la SEC ne les attaque en justice, CZ et Samuel Lin, qui s'occupaient de la conformité chez Binance, ont tous les deux eu des problèmes avec la CFTC pour des histoires un peu bizarre. La CFTC veut carrément bannir Binance de toute activité de trading et d'enregistrement. Et comme si ça ne suffisait pas, le département de la justice des États-Unis mène également une enquête sur Binance et là, il soupçonne des activités criminelles. Activités criminelles, ces mots, ils font flipper. John Reed Stark, qui était également le grand chef de l'application des lois à la SEC, pense que le département de la justice va déposer ou a déjà déposé une plainte pénale contre Binance et ses dirigeants. D'après lui, le département de la justice enquête sur des accusations de blanchiment d'argent, de fraude et d'obstruction à la justice. Et si tout cela est vrai, ça risque d'être très compliqué pour CZ. Maintenant, ce que je fais moi dans ce genre de situation, je prends du recul et j'adopte une approche de réflexion plus profonde, on va dire plus profonde, un peu plus poussée. Et c'est d'ailleurs précisément ce que je vais vous expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui. Pourquoi on va faire ça? Eh bien tout simplement pour que vous compreniez les subtilités qui se cachent derrière le départ de CZ. Parce que vous dire simplement que CZ s'est fait sortir et que Binance s'est mangé 4 milliards de dollars d'amende, ça tout le monde sait le faire et d'ailleurs tout le monde l'a fait. Non, aujourd'hui on va aller un petit peu plus loin, on va analyser tout ça. Et c'est pas tout, je vais également te parler de l'état actuel du marché, que tu puisses te situer. Je vais également t'aider à comprendre les prochains catalyseurs qui vont faire bouger les marchés, catalyseurs qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. On va essayer de faire tout ça en moins de 15 minutes et enfin, reste avec moi jusqu'au bout parce que j'ai une annonce à te faire. Je suis d'ailleurs très heureux, j'ai pas l'air comme ça, mais je suis très heureux de te faire cette annonce. On en parle à la fin. Alors CZ, il a eu une grosse semaine, il s'est fait sortir de Binance, grosse amende pour lui et pour la plateforme et c'est pas terminé. Il y a encore le risque pour lui d'être emprisonné pour une période de plusieurs années à la prison de Shawshank avec Andy Dufresne. Andy, pour les connaisseurs, un site à la ref, tu me le montres en commentaire. La question ici, c'est comment ça va impacter le marché et aussi, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Alors, le départ de CZ, je vous ai communiqué les infos en temps réel sur mon compte Twitter. Je vous ai même fait un résumé de la situation. Alors, les amis, si on prend un moment pour réfléchir objectivement à la situation, une question que j'ai à me poser, à qui profite le crime? Une autre question, on l'a rapidement ressenti sur le marché, avec un Bitcoin qui est repassé au-dessus des 37 000 $. Pourquoi la condamnation de CZ et ça me gêne de dire ça, mais c'est la réalité. Pourquoi la condamnation de CZ, la condamnation de Binance est une bonne chose pour le marché? Ça n'a pas l'air comme ça, mais les deux questions, elles sont étroitement connectées. Alors, à mon humble avis, et ça ne reste que mon humble avis, en tenant compte de tout ce qui s'est dit, je pense que BlackRock n'y est pas pour rien. BlackRock, on parle d'un acteur avec un immense pouvoir de manipulation. Je sais que certains peuvent penser que je suis paranoïaque, mais en crypto, plus que sur n'importe quel autre marché, vaut mieux l'être. Et sinon, comme ça je le dis, je ne pense pas être paranoïaque. Bon, je reconnais que c'est ce que dirait un paranoïaque, mais je ne suis quand même pas paranoïaque. Donc, à mon humble avis, je pense que Binance était devenu un acteur trop important. Il était tellement important qu'il a fini par gêner les plus hautes sphères du marché, alias BlackRock. Pourquoi? Très simple. Binance est le leader du secteur. Une croissance monstrueuse. Et avec la pression réglementaire des États-Unis sur Binance, en faisant partir CZ, en faisant payer une amende colossale à la plateforme, je peux pas m'empêcher de penser que pour les régulateurs, la stratégie, elle est claire. Éliminer le plus gros acteur ou affaiblir le plus gros acteur, prendre sa part de marché, puis approuver les ETF Bitcoin. Ma théorie, elle se tient, j'ai aucun doute. Lidl. Binance occupe une part très importante sur le marché et BlackRock, ça lui plaît pas. Il veut dominer le marché. Et souvenez-vous encore une fois, il y a plusieurs mois de ça, je vous avais fait une vidéo complète sur la stratégie de BlackRock. Je t'encourage fortement à la regarder parce que 5 mois après sa diffusion, elle est encore plus d'actualité. Je te la mettrai en description, t'inquiète pas. Alors donc, les amis, j'ai envie de me dire que
Une grande baleine pourrait avoir influencé le gouvernement américain. Cette grande baleine, BlackRock, pourrait éliminer ce petit poisson qui menace sa souveraineté dans cet océan qui est l'univers des crypto-monnaies. Waouh, c'est bien écrit tout ça. Objectif, ils veulent dominer le marché des cryptos. Et maintenant que Binance est propre, entre guillemets propre, et que CZ est parti, ils peuvent prendre cette part de marché et la dominer avec l'ETF Bitcoin et d'autres produits qui vont bientôt lancer, ETF ETH, ETF XRP, ETF Sol, etc., etc. Alors oui, Binance a remplacé CZ par quelqu'un d'autre, mais dans ce genre d'entreprise, le leadership, c'est très important. Il suffit de voir Steve Jobs quand il est parti d'Apple, ils l'ont fait revenir juste après. Donc, qui sait, peut-être que CZ reviendra chez Binance dans quelques années, on verra. Mais en tout cas, ils ont voulu faire partir CZ. Ils peuvent mettre qui ils veulent derrière, CZ, c'est Binance. La bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle pour nous, petits investisseurs. Nous ne sommes rien du tout un petit investisseur. Ce qui compte vraiment ici, c'est de voir que BlackRock semble vouloir empêcher Binance de prendre le contrôle total du marché. Ce qui me fait dire, c'est bizarre, hein, mais ce qui me fait dire que maintenant que le problème avec Binance est réglé, les ETF vont probablement être approuvés très bientôt. Il n'y a plus l'obstacle Binance devant BlackRock. Maintenant, c'est pas tout. Il y a plusieurs autres facteurs à prendre en compte et j'ai des graphiques pour vous. Alors le premier, tu l'as à l'écran. Si on regarde la phase d'accumulation, la plupart du marché est en phase d'accumulation. Je me répète, mais c'est pas bien grave. Ce qui est très intéressant là, c'est que les baleines, elles ne vendent pas. Les petits investisseurs ont vendu lorsque le prix du Bitcoin était encore en dessous de 25 000 $. Grosse erreur. Mais maintenant, tout le monde s'est mis en mode achat. Donc la pression à la vente, elle est un peu plus faible. Les investisseurs n'ont pas réalisé suffisamment de bénéfices pour commencer à vendre. Et à côté, on a les baleines qui continuent d'acheter et qui continuent d'accumuler. Et tout ça, c'est intéressant. Ça prouve que le marché accumule et que l'intérêt, il est de retour. Un autre graphique. On va regarder les contrats à terme. Regardez comment juste ici, ça a explosé. Bien au-delà du dernier marché haussier, ça a littéralement explosé. La signification ici, elle est très simple. Il y a un grand intérêt institutionnel, beaucoup d'intérêt institutionnel. C'est pourquoi j'ai dit au moins 200 fois sur la chaîne qu'il y aura sans doute un afflux massif de capitaux. Un troisième graphique que j'ai trouvé super intéressant, le supply and profit. Te moque pas de mon accent, on poursuit. Ce qu'on peut voir là, c'est que nous sommes presque en train de franchir la petite ligne verte qui est juste ici. On peut connaître un rejet temporaire, mais on va sans doute la franchir. Pourquoi c'est intéressant? Ce que tu dois retenir là, c'est que nous restons au-dessus de la ligne verte uniquement pendant les périodes de marché haussier. Et comme tu peux le voir, on se dirige actuellement vers une période où nous serons au-dessus d'elle. Ça prendra des semaines, ça prendra des mois, mais en tout cas, nous sommes dans la bonne direction. Un dernier graphique pour la route, le Bitcoin Fourier Cycle. Un peu facile celui-là, mais je te le montre quand même. En 2015, le halving a eu lieu juste ici. Voilà, juste là, derrière, belle poussée. En 2019, il y a eu un halving juste ici. Derrière, encore une fois, belle poussée. Actuellement, nous sommes en 2023, un peu facile. On va vers 2024, encore un peu facile. 2024, halving, on en a déjà parlé. Si tu combines avec tous les autres indicateurs, on pourrait encore assister à une autre belle poussée. Alors déjà, avec ces indicateurs, on est plutôt bullish. Mais c'est pas tout, il y a d'autres facteurs qui vont également jouer un rôle. On peut penser au CBDC, les monnaies numériques des gouvernements. Ça va sans doute attirer ça va sans doute attirer un plus grand intérêt pour le marché des actifs numériques. Puis, il y a les institutions, les ETF Bitcoin, les ETF Ethereum, les fonds d'investissement qui poussent pour voir leur demande être approuvée. BlackRock a rencontré la SEC, Grayscale a rencontré la SEC. Ces infos, je vous les ai partagées sur Twitter, mais ces fonds d'investissement ont déjà rencontré la SEC. Donc, les institutions sont là et des milliards de dollars peuvent affluer sur le marché. Puis, on a le halving du Bitcoin. On est à 150 jours du halving du Bitcoin. J'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Il y a également, en quatrième, il y a également un autre sujet. On en parle un peu moins qu'avant. C'est étrange. Et pourtant, c'est un vrai sujet. Il y a la politique monétaire. Cette possible inversion des taux d'intérêt, surtout en 2024. On s'attend à ce que les taux d'intérêt baissent. Ils peuvent pas rester élevés éternellement. Une baisse des taux d'intérêt, mathématiquement, ça rendrait les crédits moins chers. Donc, derrière, une économie qui pourrait reprendre. Et tout ce que je dis là, je l'invente pas, hein. Tout ce que je dis là, les analystes pensent que ça arrivera autour de mars-mai. Et mars-mai, ça concorde avec quoi? Ça concorde avec l'approbation potentielle des ETF, ça concorde avec le halving du Bitcoin, mars-mai, période
très importante à retenir. Et tout ça, ça fera du bruit, encore du bruit. Et ça, plus ça, et encore ça, et encore ça, et encore ça, fait que ça explosera. Alors si on rassemble tous ces catalyseurs, ça devient très positif pour le marché. Autre chose, toi qui regardes cette vidéo, qui mange peut-être crypto matin, midi et soir comme moi, tu as peut-être l'impression que tout le monde fait comme toi, que tout le monde parle de crypto-monnaie. Bah c'est pas le cas, hein, c'est pas le cas. Nous sommes encore peu nombreux. 90%, c'est un chiffre comme ça que j'invente, mais enfin que je sors de mon chapeau. Mais à la louche, 90% de mes amis n'ont jamais acheté de crypto-monnaie. Pourquoi je te dis ça? Bah tout simplement pour te faire prendre conscience que nous sommes littéralement, je dis bien littéralement, au tout début de quelque chose. Oui, il y a 10 ans, c'était encore mieux, mais j'ai aucun problème à dire qu'aujourd'hui en 2023, nous sommes encore au tout début de quelque chose d'immense. Et pourquoi je te dis ça? Tout simplement pour te faire prendre conscience que nous avons là une opportunité incroyable de littéralement changer notre vie. Mais pour pouvoir changer notre vie, on doit se positionner avant que ces catalyseurs entrent en jeu. Un autre point, c'est la clarté réglementaire. Ça a toujours été un problème dans le monde des cryptos. Mais j'ai l'impression, et tu peux me corriger, mais j'ai l'impression que les choses s'améliorent. Ce qui va encore une fois inciter plus de monde à rentrer. L'ETF Bitcoin va ouvrir une porte très importante pour la clarté réglementaire. Maintenant, je pense que c'est pas suffisant de savoir que c'est le bon moment pour entrer. Je pense que c'est pas suffisant de savoir qu'il y a des opportunités, de connaître ces catalyseurs, etc., etc. Je vous ai expliqué 1 million de fois pourquoi le Bitcoin était inévitable, qu'il sera bientôt plus possible de fuir le marché des crypto-monnaies. J'ai déjà tourné tout un tas de vidéos, on a fait des tutoriels, on a parlé d'airdrop, on a parlé de crypto-monnaies, mais on va en faire encore plus sur la chaîne. Tu l'as sans doute remarqué, j'ai eu mon premier invité sur la chaîne tout récemment, Crypto Kaiba, que je salue au passage. J'ai d'autres personnes à te présenter et ça va venir très vite. J'ai plein de vidéos pour toi, plein de vidéos qui vont arriver très vite. Et j'ai également une bonne nouvelle à te partager. Il m'aura fallu plus de 3 ans pour enfin me décider. Il y a quelques mois, j'ai créé ma première newsletter que j'envoie une fois par semaine. Vous êtes aujourd'hui nombreux à me suivre et je vous remercie du fond du cœur. Mais aujourd'hui les amis, j'ai autre chose pour vous. Pour être certain de vous accompagner du mieux possible, pour être certain de vous permettre d'atteindre vos objectifs personnels, d'atteindre vos objectifs financiers et à la demande de beaucoup de personnes, j'ai enfin décidé de créer mon premier canal Telegram privé. T'as peut-être bloqué sur le mot privé. Oui, il sera privé, mais gratuit sous condition. Alors je me répète, oui, il sera privé, mais gratuit sous condition. Il y a des conditions très simples pour que ce soit gratuit. Tout te sera expliqué dans le lien que je t'ai mis en description. Mais dans ce canal Telegram, on trouvera quoi? Dans ce canal Telegram, on trouvera quoi? Des infos, des news en temps réel. On parlera pépites crypto, on parlera airdrop. Je te ferai des tutos. Je te ferai également des tutos pour tous les membres. Et ça, c'est très fort. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Pour tous les membres du canal et uniquement pour les membres du canal, je vous proposerai 2 vidéos par mois exclusives, vidéos qui ne seront pas diffusées sur YouTube. Ces 2 vidéos seront uniquement pour les membres du canal. Alors je répète, oui, le groupe sera privé, mais gratuit sous certaines conditions. Alors tu as mon lien en description, rejoins-moi tout de suite. Voilà pour aujourd'hui, like la vidéo si tu es encore avec moi et je t'invite à poursuivre avec cette vidéo qui est juste ici. Je t'ai parlé de BlackRock. Et bien, dans cette vidéo, on parle encore de BlackRock, de crypto-monnaie, etc., etc. Clique dessus, vidéo très importante et moi je te dis à bientôt.